Ce calendrier m'a coûté 600 €. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de décembre. Et qui dit décembre dit ouverture des calendriers de l'Avent. Bon, qui dit décembre dit aussi Noël, le jour de l'an, les raclettes, les chocolats chauds, les films d'amour, la décoration de la maison. Bref, c'est un de mes mois préférés. Je suis surexcitée de tourner cette vidéo avec vous. J'ai au total 8 calendriers à ouvrir, donc c'est parti. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une grosse surprise vous attend. Par où commencer? Nous avons du Benefit, nous avons du Blissim, du Essence, du Sephora, du Action, du Rituals, du Bourjois et du Dior. Et le tout premier calendrier, c'est le calendrier Blissim. Donc déjà pour commencer, le packaging est très beau et l'odeur de ce calendrier est incroyable. Ça sent la crème, donc j'imagine qu'il y a des crèmes dedans. Alors pour l'ouvrir, vous avez un petit nœud. Oh, j'ai trop hâte. Oh, ça ne nous intéresse pas. Alors on va commencer par la case numéro 1. Ça me paraît logique. Oh mais il est balèze. Personnellement je sais pas vous, mais moi dans un calendrier j'attends des produits full size, j'attends des produits utiles qui valent leur prix et qu'on se dise en découvrant tout le calendrier. Oh, j'en ai quand même eu pour mon prix. Premier produit, oh, la marque Hello Body Rose Velvet. C'est un fluide pour le visage. Deuxième case un peu plus petite. Ah, un petit highlighter liquide. Je connais pas du tout cette marque. Case numéro 3, ça va trop vite. Un petit vernis. Moi malheureusement je mets du semi ou du gel généralement sur mes ongles donc ça me sert pas. Mais très sympa la couleur. Numéro 4, Nuxe crème de beauté. Trop dommage qu'elles soient en petite. Ça sent super bon. Numéro 5, Carentia. J'adore. C'est la crème des crèmes. Visage et yeux aux actifs anti-tiraillement et anti-âge. Maman va être contente. Numéro 6, un petit gel hydroalcoolique. Merci Andy. Bah écoutez, merci Andy. Numéro 7, oh Mario Badescu, une lotion asséchante. Ça c'est pas mal pour les petits boutons. Je vois pas le numéro 8. Ah si, une huile à la coco Hair Care. Oh c'est pour les cheveux. Je suis fan de la noix de coco alors ça. Pepitos. Case numéro 9. Sympa. Eau de parfum pailleté. J'en ai beaucoup entendu parler des petits parfums Adopt. J'ai jamais testé. Numéro 10, un shampoing. Un petit flacon pour un shampoing quand même. Bon ça pour le coup c'est pas quelque chose que je vais me servir forcément. J'ai déjà mes shampoings, j'ai déjà mes produits Fab. En tout cas c'est sympa d'avoir des produits Hair Care comme ça dans un calendrier de l'Avent. Numéro 11. J'adore. Embryolise. Crème visage défatigante. J'adore les crèmes Embryolise, surtout qu'elles ont vraiment réparé ma peau en plein hiver l'année dernière. Oh, je suis trop déçue par contre que ça soit une miniature. Numéro 12, c'est... Oh, c'est quoi? Shampoing solide. C'est un donut. Un donut. Numéro 13. Je fais trop la maline à jeter tous les papiers depuis tout à l'heure, mais qui va ramasser? C'est moi. T'équipe pas trop. C'est moi. La Roche Posay, concentré anti-tache, réparateur, éclat. Pas mal. Numéro 14. C'est quoi, c'est un dentifrice? Je suis trop forte. En même temps, vu le paquet. Par contre, première fois de ma vie que j'ouvre un calendrier de l'Avent et qu'il y a un dentifrice dedans. Numéro 15. C'est un blush crème. Alors là, pour le coup, vous allez peut-être me dire, Lisa, t'es sérieuse, tu connais pas cette marque? Mais non, je ne connais pas cette marque. Numéro 16. Crème main. Alors ça oui, Aven en plus. Alors ça, en plus en grand format comme ça, je dis oui. Nourrit, protège, apaise. Testé en conditions de grand froid. Bah bien sûr. Numéro 17, Caudalie. Resserre les pores. Je connais pas du tout ce produit. En tout cas ça a l'air d'être un bon produit. De toute façon Caudalie, vous pouvez pas vous louper. 18, oh il est léger celui-là. Acide hyaluronique plus huile de coco. C'est un sérum lèvres repulpant. I like pina colada. I like tout the pina colada. I like very well. 19, Carotte des Caraïbes. Vous connaissez? Réhausseur de teint. Appliqué sur visage et corps, quelques gouttes pour donner un coup de boost à votre teint. Numéro 20, des petites barrettes. Bon ça j'avoue, je suis pas trop fan. Cela dit les pinces sont très jolies. Ouais c'est pas forcément moi ce que j'attends. Je préfère les produits soins, je préfère les produits make-up etc. Mais voilà après ça fait un beau petit goodies. Numéro 21, conditionneur. Donc c'est un après shampoing. Encore une fois je connais pas cette marque. Il y a beaucoup de marques que je connais pas, ça c'est cool. Quand j'ouvre un calendrier de l'Avent ça me permet de vraiment découvrir des marques. 22, baume à lèvres. C'est un baume à lèvres teinté. C'est cool parce que quand il fait vraiment très froid et que vous voulez juste mettre du baume à lèvres justement pour hydrater vos lèvres, bah le fait que le baume à lèvres soit teinté, ça apporte quand même de la couleur et ça fait style, vous avez mis un petit rouge à lèvres quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Il en reste deux, le 23 et le 24. Stimulant, gel stimulant. Ça c'est un produit un peu coquin quoi. Dis donc, Blissim, ouvert d'esprit, j'aime beaucoup. Ce gel peut être utilisé pour jouer en mode solo ou comme lubrifiant sensibilisant. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à avoir un produit coquin dans ce genre de calendrier. Il en faut pour tout le monde. C'est très cool. On adore. Et le numéro 24. Alors là ils ont fait fort. Numéro 24, c'est une palette Huda Beauty. C'est très rare d'avoir une palette comme ça. Regardez-moi cette beauté.
Petit débrief du premier calendrier, je l'ai trouvé très intéressant. Je trouve sincèrement qu'il vaut son prix. C'est une somme d'argent, je vous l'accorde, mais je trouve qu'il vaut son prix. On a quand même des produits assez coûteux. On a des produits pour les lèvres, on a des produits pour le visage, des produits pour les cheveux, des produits pour la foufounette, pour les mains, pour les dents. Donc franchement pour le coup je le trouve assez complet, on a même du parfum. Si j'avais une note à donner à ce calendrier, je mettrais un bon 7. On a quand même pas mal de produits miniatures. Ça c'est un petit peu chiant. Mais alors ça, faudra m'expliquer. J'ai l'impression que dans cette case, ils se sont dit bon, on sait plus trop quoi mettre. Ah tiens, c'est Barrette. Deuxième et pas des moindres, magnifique, c'est le Bourjois. Il est lourd. Let's go. Je vais le retirer comme ça. Waouh. Je suis choquée. Il est trop beau. Je trouve ça trop original. Ouais, ils ont fait fort, sympa. Alors là, comment ça se passe parce que je vois pas la case 1. Ok, c'est parti. La case numéro 1, c'est celle-ci. Un petit lip sorbet. Alors? Ah ouais, très sympa. Deuxième case, c'est une base hydratante pour le maquillage. Tout à l'heure, du coup, on faisait le calendrier Blissim. Et Blissim, faut savoir que c'est vraiment un groupe qui reprend plusieurs marques. Là, pour le coup, tous les produits sont de la marque Bourjois. Numéro 3, c'est un top coat. Ça, encore une fois, c'est vraiment cool, mais moi... Case numéro 4, un petit miroir. Regardez le petit paquet. Case numéro 5, un petit mascara. En plus de ça, c'est un produit full size. Case numéro 6. Oh, la couleur, elle a l'air trop belle. Moi, ce genre d'embout, j'ai tendance à l'utiliser aussi sur les yeux. Assez crémeux quand même. La couleur, on en parle ou pas? Et encore une fois, un full size. Je dis oui. Numéro 7, c'est une ombre à paupières. C'est trop pratique. Case numéro 8, une petite poudre de riz. C'est une petite poudre libre pour le visage. À tester. Produit neuf, un petit pinceau. Le 10, il est là. Un petit vernis, encore une fois. Numéro 11, ah, on dirait un petit crayon ça. Presque. Un petit eyeliner. Je l'ai déjà testé et j'en suis ultra contente. Regardez cette mine pépite. Celui-ci je l'aime beaucoup et encore une fois c'est un full size donc tout parfait. Numéro 13. J'aime bien, j'espère que vous aussi vous aimez bien. C'est un gloss, il est transparent, on a toujours besoin d'un gloss, ça c'est ok. Numéro 14. Là nous sommes sur un crayon. Waouh, j'adore la couleur. Là pour mettre dans la muqueuse de l'œil, il a l'air incroyable. Le 15 c'est... un pinceau noir, alors ça pour le coup on en a toujours besoin d'un. En plus de ça il est waterproof. Numéro 16, c'est un blush. Oh la teinte elle est trop belle. Ce genre de parfum ça me fait trop rappeler ma grand-mère. Les parfums très anciens mais qui sentent très bon. Numéro 17, un petit crayon pour les lèvres en plus rouge. Là on est dans les teintes de Noël. Là j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je sens le crayon, il sent absolument rien. Mais j'aime beaucoup. Numéro 18, encore un petit vernis. 19, un gel pour les sourcils. Le numéro 20. Oui ceux-là je les ai, j'avais pas du tout cette couleur. Numéro 21, encore un mascara. Jamais 203. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai encore la case 12. On l'a pas ouvert la case 12. C'est un bronzer. 22 et c'est encore un vernis. Une seconde par ongle. Numéro 23. Oh une petite palette, elle est belle. Très utile. Et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Numéro 24, qu'est-ce que c'est? Un autre parfum. Je savais pas du tout que Bourjois vendait des autres parfums. Surtout que les parfums ça coûte cher quand même. Pour une case 24, le cadeau encore une fois est à la hauteur. Un parfum 50 ml, attention. Nous avons fini ce calendrier. Sur 10, je dirais encore une fois 7. On a eu des produits pour les ongles, on a eu du parfum, on a eu palette pour les yeux, on a eu rouge à lèvres, mascara, blush. Je trouve que le calendrier reste cher. Après pour le coup on est quand même sur des produits full size. Donc ça c'est un très bon point. Un point positif je trouve de ce calendrier, vous pouvez le réutiliser pour vous faire des rangements. Troisième calendrier de l'Avent, le Sephora Favorite. Celui-ci je l'attendais tellement. Le Sephora Favorite ça reprend vraiment les best-sellers de Sephora. On a des petits spoils, on a du Drunk Elephant, du Benefit, du Huda Beauty. On a vraiment pas mal de marques. Sans plus attendre. Oh, c'est très joli, ça brille de mille feux. Il y a plusieurs étages. Je vois qu'en dessous les produits, il y a d'autres produits. Premier produit. Oh, Natasha Denona. C'est une marque hyper quali. J'adore ces palettes. C'est pas donné. Donc déjà, nous commençons fort pour la première case. Deuxième case. J'ai déjà vu plusieurs fois passer cette marque. Je l'ai encore jamais testée. Ça aide à démaquiller et nettoyer les peaux sensibles. Case numéro 3. Puis ce qui est cool avec les calendriers Sephora, c'est qu'on a vraiment toutes les marques confondues. Donc il peut y avoir vos marques chouchou mélangées à des marques que vous connaissez pas encore. Vraiment, j'adore le concept. Un de mes blushs préférés, NARS, c'est le Orgasme.
Ce blush là, si vous le connaissez pas encore, foncez. Numéro 4, manucuriste. J'ai déjà testé, les avis sont très mitigés concernant cette marque. Moi personnellement ça avait très bien fonctionné sur moi et j'avais adoré. Aujourd'hui maintenant je fais du gel quand même un peu plus poussé que du manucuriste, donc je n'utilise plus ces produits, mais vraiment j'aime beaucoup et la couleur est somptueuse. Numéro 5, des petits patchs comme ça pour les yeux. En plus Patchology, vraiment j'adore cette marque. Laissez agir 10 minutes au plus, jetez-le. Jetez-le. Numéro 6, RMS. Je connais pas du tout cette marque. En tout cas, la couleur elle est incroyable. Numéro 7, un dentifrice encore. Un de mes favoris chez Sephora Collection. J'adore ce mascara. Il fait le taf. C'est un full size. Numéro 8. Oh, une petite eau de parfum Carolina Herrera. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh, je connaissais pas celui-ci. Oh, j'adore. Le nom du parfum, c'est Blush. Allez le sentir, il faut qu'on débriefe. Attendez, 2 secondes s'il vous plaît. Numéro 9, un petit grillon. Make Up Forever, bien évidemment. Numéro 10, c'est celui-ci. Un masque peau neuve de la gamme Seasonly. Ça, je mets de côté. Numéro 11, l'Anolips. Bien évidemment, noix de coco, bien évidemment. Numéro 12, liner de chez Rare Beauty. On en a beaucoup entendu parler et je ne l'ai jamais encore testé, donc ce sera l'occasion. Numéro 13, la neige, masque de nuit pour les lèvres. Numéro 14, Dermalogica, poudre exfoliante apaise à l'avoine. J'aime pas l'odeur. Mouillez les mains, versez le produit et créez une mousse crémeuse. Ah par contre je vais tester. Numéro 15, le petit blush liquide Benefit. Donc celui-ci comme vous savez, Ou peut-être pas. il fait à la fois blush et rouge à lèvres. C'est une petite encre que vous appliquez. Ça sèche, ça ne bouge plus. C'est magique. Numéro 16, ça sent très fort la lavande. Ça sent vraiment très fort la lavande. Bougie, lavande, basilic et jasmin. Censé aider à dormir. Numéro 17. Eh bien, Christophe Robin. C'est un lavant purifiant au sel marin. Et c'est un gommage pour les cheveux. Bah écoutez, très sympa le concept. Le 18. Je vois un paquet comme ça, je dirais Drunk Elephant. Bien évidemment, Drunk Elephant, la crème bien sûr que j'adore vraiment cette crème. De toute façon Drunk Elephant, Pepitos de Pepitas. Pour le coup elle a pas d'odeur mais elle fait le taf. 19, comme ça date que je n'ai pas utilisé, c'est rouge à lèvres de chez Sephora, c'est les mat, vous savez c'est la teinte numéro 1. Il y a 5 ans je mettais ce rouge à lèvres là mais tous les jours. Numéro 20, oui, sérum pour le visage, je l'ai déjà. Également, j'adore ce produit. Numéro 21. On monte crescendo là. Ritual, je dépense mais des sommes astronomiques. J'ai déjà bien sûr testé toutes les gammes. 22. Mascara Huda Beauty avec ce petit effet wow. Numéro 23. Alors je sais pas si ça se dit Jisoo ou Gizou. J'adore cette huile pour les cheveux. Elle hydrate le cheveu, elle ne le rend pas gras. Après faites quand même attention, moi je le mets vraiment qu'aux pointes. J'aime trop. Et la case 24. Oh, Anastasia Beverly Hills, s'il vous plaît. Une de mes marques préférées pour les yeux. Regardez-moi ces teintes, s'il vous plaît. Oh, il y a eu beaucoup de produits que j'aimais trop. Il y a des produits que j'ai jamais encore testés. Je vais pouvoir tester des nouveautés. J'adore, c'est que des produits que je mets de toute façon Sephora. Je me ruine chez Sephora littéralement toutes les semaines. Ils pouvaient pas se tromper. C'était un peu facile d'ailleurs. Allez, 8,5. Parce qu'il y a quand même des produits pas full size. Donc ça c'est un petit point bémol. Mais en même temps les produits qui sont pas en full size c'est des produits qui coûtent cher. Le parfum, Nars le blush, Natasha Denona. Donc forcément qu'il faut qu'ils en aient aussi pour leur prix. Je comprends. Pour le coup vous avez vraiment de tout. Vous avez du skincare encore une fois. Vous avez des produits make-up, des parfums, des produits pour le corps. C'est très complet comme calendrier de l'Avent. Pour le coup, je trouve que ça vaut son prix amplement. Le quatrième calendrier, c'est le calendrier de chez Essence. Je viens de tester d'ailleurs une full face Essence qui sort bientôt sur YouTube. Donc stay connected. Et vraiment, je vous donne tous mes avis sur cette marque, sur les produits, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de ce calendrier. C'est un accordéon. Mais il est immense en fait. Numéro 1, un petit fard à paupières. C'est vraiment très pratique si vous voulez les mettre dans votre sac à main. Numéro 2, un joli rouge à lèvres semi-mat. Très sympa la petite couleur. Numéro 3, c'est un vernis dans les teintes un petit peu rosé. Numéro 4, c'est un paquet dans un paquet. Oh, il est trop mignon. Un petit pinceau comme ça plat pour les yeux. Numéro 5, c'est un gel pour les sourcils transparent. Numéro 6, c'est une petite poudre matifiante. Celle-ci, j'ai eu l'occasion de la tester. J'ai pas trop envie de vous spoil, mais c'est plus positif que négatif. Numéro 7, on a des petits stickers. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui se sert de ce genre de choses, mais c'est vraiment très mignon. Numéro 8, crayon à lèvres transparent. C'est les crayons qui permettent que le rouge à lèvres ne bave pas. Alors ça, c'est ultra pratique. Numéro 9, c'est un petit gloss orangé. Numéro 10, ces petites perles. Alors ça, pour le coup, en artistique, moi, ça me sert beaucoup. Après, ça peut être très joli aussi dans un make-up beauté de rajouter des petites perles à votre maquillage. Donc ça, pour le coup,
c'est validé. Numéro 11, un petit goupillon. Numéro 12, un petit vernis. 13, c'est un masque pour le visage. Masque en tissu ou juste un masque? Ah non, c'est un masque en crème. 14 et 14. C'est des petits pochoirs. Si vous n'avez pas trop vous maquiller, que vous voulez un petit peu apprendre, etc. Ça, c'est une bonne alternative pour commencer les make-up. Kiss. Oh, ça, c'est ultra pratique. Surtout que moi, j'utilise vraiment tout le temps des crayons blancs, vous savez, pour dessiner un petit peu les looks que je vais faire et tout. Pépitos. 16, une petite barrette. Elle est vraiment trop choupie. Numéro 17, c'est un highlighter. Ça se voit que les reflets sont magnifiques. Numéro 18, c'est une lime à ongles. Alors ça, je peux craquer. 19, c'est un petit labello pour les lèvres. Baume à lèvres scintillant. Couleur assez originale. Numéro 20, c'est un petit pinceau biseauté. C'est super pratique quand vous voulez faire un liner. 21, c'est un top coat, donc vous pouvez le mettre au-dessus de votre vernis ou en dessous pour protéger votre ongle. 22, après la petite lime à ongles, la petite pince à épiler. Ça vraiment, je valide. 23, des petits patchs pour les yeux. Et enfin le 24. Le 24, c'est une lip oil. C'est un full size. En plus de ça, la lip oil, celle-ci, je crois que je l'ai pas testée de chez Essence. J'en ai testé d'autres. Ça fait un petit moment que je préfère les lip oil au gloss. Je trouve que ça colle moins, ça a une texture beaucoup plus agréable sur les lèvres. Et écoutez, pour ce calendrier, il y a beaucoup de produits que j'aime beaucoup. Pas mal de produits que je n'ai jamais encore testés, donc ça c'est cool de faire encore des découvertes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, je trouve, assez inutiles. Une barrette pour les cheveux, des strass pour les ongles, mais aussi on a beaucoup de produits miniatures, de produits format voyage. C'est un petit peu dommage pour un calendrier de l'Avent. Pour le coup, je mettrais 6 sur 10. Pardon. Et pourtant j'adore vos produits. Je m'attendais à autre chose. Rajoutez-moi un mascara à la place de cette petite barrette, bon sang. Le calendrier de l'Avent, je l'ai dégommé. Vraiment, je l'ai détruit. 5e calendrier de l'Avent et pas des moindres. Ritual. Je me suis pas fait prier pour l'acheter. Regardez ça, il rentre même pas dans l'écran. Vous le voyez avant moi quoi. C'est trop mignon. C'est comme un immeuble, un bâtiment. Un bâtiment dans les films de Noël à New York. Qu'avons-nous? Aïe, case numéro 1. J'ai l'impression qu'on commence fort. Oh là 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 là. Ça sent trop trop bon. Mais s'il vous plaît, je viens de capter ce que c'est. Vous saviez? Oh mais la dinguerie, c'est pour ça que ça sent une odeur différente. Ça sent l'odeur que j'adore chez Rituals, mais quelque chose en plus. C'est de la lessive. Où s'achètent les bidons de lessive Rituals, s'il vous plaît? Ah là là. Ça, il me le faut en grand, s'il vous plaît. Numéro 2, petite mousse pour la douche. Je suis fan de Rituals. Je ne peux pas vous dire qu'un des produits qui est à l'intérieur, je n'aime pas. Je savais qu'en achetant ce calendrier, j'y allais tout aimer. Je n'ai jamais vu des mousses de douche qui moussent autant. Numéro 3, c'est une petite bougie parfumée Oris Mimosa. Pour le moment, Ritual, s'il vous plaît, c'est que des petits formats, non. Numéro 4, c'est un petit pompon. C'est peut-être un pompon que vous parfumez pour après laisser peindre dans vos habits. J'avoue, je sais pas trop à quoi ça sert. Numéro 5, j'arrive pas à le retirer. Ritual, faut pas faire ça. Amsterdam Collection, rhume légère pour le corps. Ça sent très très bon. Numéro 6, c'est une grande case. Celui-là, c'est le gel douche, c'est pas la mousse de douche. Mais je crois qu'il mousse pas mal aussi celui-ci. Rituals of Hammam. Numéro 7, on a un petit anti-âge. Mais vous savez que là, je redécouvre la marque. Je savais pas du tout qu'il y avait des produits anti-âge, des lessives. Je savais pas du tout tout ça. Numéro 8, c'est un masque pour les cheveux. C'est masque à base de kératine. Ça, par contre, c'est très très cool le masque à la kératine, Elixir Collection, mais j'ai jamais pu la tester donc ça c'est super cool. Ah, numéro 9, c'est tout petit. C'est un petit savon pour les mains. Numéro 10, Savage Garden, elle sent trop trop bon. Numéro 11, une mousse nettoyante douce onctueuse sans savon. Sans savon. Numéro 12, Ritual of Karma. Oh, la petite lotion pour les mains. Numéro 13, un petit gel douche Ritual of Jing. Numéro 14, baume pour les mains, l'odeur que je préfère chez Ritual, Ritual of Sakura, foncé. Numéro 15, rhume parfumé Lotus thé blanc. Vraiment j'adore toutes les odeurs, c'est un truc de dingue. Le 16 est assez grand. Alors ça c'est mon chéri qui va être content, c'est une de ses gammes préférées chez Ritual. Ou alors je lui dis pas, comme ça il me le pique pas. C'est la gamme homme chez Ritual, vraiment elles sont tellement bons. Corps et cheveux. Numéro 17, c'est une petite bougie encore. Ah, ça me donne l'eau à la bouche alors que c'est une bougie, faut qu'on se calme. Numéro 18, je crois que c'est un petit masque au charbon, c'est ça. On doit mettre la petite poudre dans de l'eau. 19, gommage pour le corps et c'est Ritual of Sakura, trop contente. Numéro 20, c'est une huile pour le corps, Ritual of Ayurveda. 21, c'est une mousse de douche, Legend of Dragon. Numéro 22, une crème pour le corps, Ritual of Jing. Numéro 23, une huile pour le corps pailletée. Waouh, regardez-moi comme ça brille.
Et enfin le numéro 24, c'est une petite bougie Wild Fig. L'odeur est très rare, elle sent vraiment très bon. Ce calendrier, j'étais tellement impatiente de l'ouvrir, je suis pas déçue, faudrait pas dire ça non plus. Un petit peu mitigée, je sais que les produits rituels c'est quand même assez coûteux. Il y a beaucoup de produits qui sont même pas en vente, tellement qu'ils sont petits. Un gel douche de cette taille, est-ce que ça se vend vraiment ? Une note sur 10, je dirais 5. Oh, je sais pas, est-ce que je suis pas trop dure? Est-ce que je suis pas trop dure en disant 5? J'attendais tellement de ce calendrier, je voulais des grands formats, je me suis dit, oh, je vais me refaire un gel douche. Il n'était pas donné quand même. On part sur une base où le calendrier il vaut pas 40 € quoi. On a ça dans le calendrier comme produit entre guillemets moyen. Le reste c'est que vraiment des mini formats. Il n'y a pas un seul produit grand format quoi. C'est dommage parce que franchement leurs produits sont vraiment tellement qualitatifs. Leurs produits sont tellement bons, je suis vraiment une grande fan de Rituals, j'ai tout Rituals à la maison. Mais là pour le coup le calendrier il est pas forcément représentatif de la marque. Non mais les produits c'est une tuerie, ils sont vraiment trop bons. Mais que des petits formats. Nous mettez pas une bougie le 24 alors qu'on a eu 3 autres bougies qui étaient de la même taille. La case du 24 du coup je trouve pas qu'elle ait de grand intérêt par rapport aux autres cases. Si vous voulez tester Rituals avec des produits petits formats, je vous le conseille à 15 000 % parce qu'au moins ça vous permet vraiment de tester la marque. Allez 5,5 sur 10. 6e calendrier de l'Avent, Benefit. On m'attend beaucoup de ce calendrier. J'adore cette marque. Leurs produits sont hyper quali, on va pas se mentir donc. Il est trop joli. Numéro 1, un petit mascara. Il vous fait des cils, mais des cils de folie. Numéro 2. Le poil il est tellement doux. Au moins vous savez quand vous refermez le bouchon, les poils qui s'entremêlent, c'est trop pratique. Numéro 3, un des meilleurs fixateurs sourcils, je l'adore. Ce fixateur vraiment je le mange. Numéro 4, encre hydratante pour les lèvres au Finimat. Alors là pour le coup on est vraiment sur de l'échantillon. Waouh. Alors ça, totalement ma cam. Case numéro 5, mon mascara préféré, le Bad Gal. Ceux qui l'ont testé et qui me disent qu'ils n'aiment pas ce mascara, bloqué. Numéro 6, la cire en grand format pour les sourcils. Et celle-ci pareil je l'ai déjà testée, elle est vraiment trop incroyable. Numéro 7, vous voyez le numéro 7 vous? Numéro 7, est-ce que vous reconnaissez cette pépite? Là ou là, vraiment ce bronzer c'est une masterclass. Ça fait littéralement peut-être 5 ans, peut-être même plus, il y a peut-être 8 ans. Directement dans le petit paquet. Si vous connaissez pas ce produit, je vous invite à foncer en boutique et le tester immédiatement. Numéro 8, FanFest. Je l'ai écouté, j'ai jamais testé ce mascara encore. Du coup c'est un nouveau. Numéro 9, petit produit que je vous parlais tout à l'heure. Et bah là du coup il est en format encore plus petit que tout à l'heure. C'est le blush liquide ou l'encre liquide qui permet d'être sur les lèvres ou sur les joues. Je l'avais vraiment jamais vu en format aussi petit. Numéro 10, They're Real. Alors celui-ci c'est un mascara aussi que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Pépite, pas aussi bien que le Bad Gal selon moi, mais il est quand même incroyable. Numéro 11, c'est un petit masque à l'argile. L'intérieur c'est très étrange. Numéro 12, le petit blush Fave. Il est juste fantastique, la couleur elle est juste incroyable, le pigment, la façon dont il a de s'estomper aussi facilement. Pepitos. Numéro 13, encore un blush, celui-ci je l'adore aussi. Regardez-moi cette couleur, ça n'a vraiment rien à voir. Numéro 14, une encre à lèvres encore. Un petit peu plus foncée celle-ci je crois. L'autre c'était une rose, là on part sur du rouge. J'avoue trouver ça un petit peu dommage le format. Si toutefois ce rouge à lèvres est révolutionnaire et qui me plaît, bah écoutez j'achèterai en grand format. Et puis voilà, numéro 15. Le roller lash, il est dingue. La vraie question c'est quel mascara je n'aime pas chez Benefit. Numéro 16, j'aime bien les petites boîtes. Ce blush là, il est incroyable celui-ci. Passe-partout. Numéro 17, gel voluminateur sourcil. Alors celui-ci il est coloré mais je ne sais pas du tout quelle teinte. Numéro 18, mousse tonique lissante pour les pores. Et puis franchement le packaging, une tuerie, j'adore. Numéro 19, petit fixateur à maquillage. Numéro 20, du full size base pour le visage. Pour avoir un aspect vraiment mat et floutant sur le visage, je vous la conseille à 1000%. Numéro 21, un petit crayon pour les sourcils. Je trouve que l'embout est vraiment super pratique. La seule chose je trouve qui manque à ce crayon, c'est un petit goupillon pour venir estomper. Mais il y en a bien sûr chez Benefit qui ont le goupillon. Vraiment les crayons Benefit. Pépitos. De toute façon ils sont connus un petit peu pour leurs sourcils. Numéro 22. Voilà, pareil ce blush. En fait je les connais vraiment tous par cœur les blushs. Mais regardez-moi cette pépite. Numéro 23. Une petite base pour le teint. Alors celle-ci elle est un petit peu plus légère que la pore. Si vous voulez quelque chose de plus glowy, de plus naturel, vous pouvez partir sur celle-ci par exemple. Et numéro 24. Du soin mousse purifiante
porc. Trop bien. Là vraiment trop bien. Je m'attendais à du full size pour la 24, je ne vais pas vous mentir. J'ai encore vraiment jamais l'occasion de pouvoir tester du soin. Donc là avec ce calendrier je suis refaite. Une note sur 10 pour ce calendrier, je dirais... On a quand même des beaux mascaras et plusieurs blushs. Je dirais 7. On a quand même pas mal de full size, pas mal de blush, le bronzer phare. On a à la fois du skincare pour les sourcils, du maquillage. Moi je pense que c'est chacun se fait sa propre idée de son calendrier de l'Avent. Mais ça reste quand même un très bon calendrier de l'Avent. Je suis très contente. Je suis très contente. Il me reste 2 calendriers, les 2 calendriers les plus opposés du monde. Action et Dior. Allez, on commence par celui de chez Action. Franchement, j'ai trop hâte. Il m'a vraiment pas coûté très cher celui-ci. Est-ce que pour son prix, on va avoir quand même des choses de qualité à l'intérieur? Alors déjà, comment il s'ouvre? Comme ceci. Rien de très particulier sur le calendrier, c'est quand même très joli, très esthétique. Numéro 1. Un full size lip gloss. Très sympa le petit gloss. Case 2. C'est un petit fard à paupières marronné un petit peu irisé. Numéro 3. Floating paper. Alors ça je trouve ça pour le coup très utile. C'est des petites feuilles matifiantes par exemple quand votre teint luit un petit peu. Allez on s'en sert. Hop. Bah écoutez, moi ma peau luit, hein. Sinon le papier ne serait pas resté comme ça sur le front. Au lieu de vous repoudrer, vous retirez l'excès de sébum comme ça. Et let's go quoi. Ça me dégoûte. Ah je suis dégoûtée. Bah ça va me servir plus que prévu. Numéro 4. C'est des petits stickers comme ça sur les ongles. C'est jamais la même forme ni la même taille que vos ongles. Ça pour moi c'est inutile. En plus là c'est vraiment pas des stickers, vous savez c'est vraiment des choses autocollantes, ça colle pas très bien. Passez une fois vos mains sous l'eau c'est terminé. C'est pas forcément adapté à vos ongles. Moyen. Numéro 5, une petite lime à ongles. Pour l'instant, c'est pas forcément déconnant. Numéro 6. Numéro 6, c'est une grande case. C'est un petit masque pour les lèvres. Vous appliquez du coup avant votre maquillage pour hydrater vos lèvres en profondeur. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, je valide. Numéro 7, c'est tout petit. On comprend pourquoi. C'est un petit crayon. La couleur, c'est rare qu'on voit une couleur gold comme ça au niveau des crayons. Numéro 8. Petite taille crayon. En vrai, ça sert toujours dans la trousse à make-up. Nous, on attend du make-up. On attend du make-up. Numéro 9. Un petit blush. Il est vraiment très mignon. Regardez la couleur. Numéro 10. Un petit miroir. Ça pour le coup ça sert beaucoup dans le sac à main. Mais partout des petits miroirs ça sert tout le temps. Un de plus. Numéro 11. Des petits strass. Après là pour le coup c'est même pas emballé etc. Mais ça peut servir. Numéro 12. Masque à l'avocat pour le visage. Numéro 13. C'est un fard à paupières liquide doré. Je pense que c'est une couleur qui va très bien ressortir pour les fêtes. Numéro 14. On a un petit beauty blender. Pas forcément très hygiénique par contre je trouve de l'avoir mis comme ça sans emballage. Numéro 15. Cette couleur elle me parle un petit peu plus. C'est un crayon vert pour les yeux. Les crayons de chez Action, je les trouve vraiment très pimentés. Numéro 16, on a encore un petit gloss. Celui-ci, il est un petit peu plus dans les tons nude. Numéro 17. Bon, numéro 17, c'est un petit chouchou, un petit élastique. Il est mignon, mais voilà quoi. 18, base à paupières. Ça, c'est très utile. 18, qu'est-ce que je trouve? Ah bah 18, on vient de l'ouvrir. Faut suivre, ma belle. 19, oh non! Des petits stickers. Je pense que c'est pour mettre sur les ongles ou mettre sur le maquillage. Ouais, pas très utile pour ma part. La case numéro 20. C'est une petite cire pour les sourcils à voir, faudrait que je teste. Numéro 21. Ça peut servir en petit coton ou petit toupet. Vous avez une petite pochette comme ça pour mettre les doigts, donc vous pouvez tapoter votre teint. Il y a eu pire. Numéro 22, c'est un petit highlighter liquide. Donc ça c'est trop mignon. C'est vrai que 5 ml c'est pas forcément beaucoup. Mais pour tester le produit c'est vraiment mignon. Numéro 23. Un petit pinceau plat pour les fards à paupières. Très pratique pour mettre dans sa petite trousse à make-up. Et enfin, dernière case, le 24. Ah, on a une petite palette pour les yeux. Les couleurs sont vraiment très jolies. Pour le coup, en plus de ça, on a eu la base à paupières, on a eu le pinceau pour l'étaler. En plus, pour le 24, ils ont joué le jeu, ils ont mis quelque chose de plus conséquent. Je valide. Petite note sur 10. Ça reste des produits Action, donc je peux pas forcément mettre la même note que pour les autres calendriers. En même temps, il y a eu beaucoup de full size comparé à d'autres calendriers. Je pense sincèrement que vous en avez pour votre prix. Il est vraiment pas cher. On a quand même une palette, produits pour les yeux, de la skincare, des gloss. 7. Pas forcément en termes de qualité de produit, mais en termes de rapport qualité-prix. Parce qu'en termes de qualité de produit, bien sûr, je vais pas comparer du Action avec du Sephora, soyons honnêtes. On arrive à la fin. Dernier calendrier dans mes mains. On ouvre ensemble le calendrier. Tiens! Qu'on soit clair les amis, ce calendrier m'a coûté un rein. M'a coûté 600 €. C'est une grosse folie. Je voulais à tout prix qu'il fasse partie de cette vidéo pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble et voir si vraiment 600 € se valent dans ce calendrier. Soyons objectifs, les produits Dior sont vraiment très chers. Donc est-ce que vraiment il y a 600 € de produits à l'intérieur ou plus ou moins? En tout cas, grosse folie. 600 € comme ça dans un calendrier.
Comment vous dire? C'est extrêmement cher. Alors mec, ne me déçois pas s'il te plaît. Il est extrêmement lourd. C'est une maison. C'est une villa. C'est un immeuble entier avec des étages. Je l'ai carrément reçu dans une sacoche Dior. Mais en même temps, je vais vous dire avec le prix. Heureusement qu'il me l'envoie avec une pochette Dior que je pourrais réutiliser pour ranger des chaussettes. Merci. Bon allez, c'est parti. Alors comment il s'ouvre ce calendrier? Ah, c'est une porte. Ok. C'est balèze. Donc la première case est juste ici. Pas mal. Plié produit. C'est trop mignon. Un petit échantillon du parfum j'adore. Par contre au niveau de la taille, j'espère que c'est le commencement. Parce que là, il y a marqué parfum d'eau. Non par contre l'odeur est divine. Deuxième case. Un petit rouge à lèvres. En tout cas, oh là là, cette couleur elle est incroyable. Regardez, en plus il a un aspect un peu velours le rouge à lèvres. Il est vraiment magnifique. Après oui, c'est pas forcément un full size. Je sais que les rouges à lèvres Dior ça coûte cher. Donc à voir ce qu'il y a dans la suite du calendrier. Troisième case. Mascara noir black. Jamais testé du tout le mascara Iconic Overcurl. J'ai vraiment jamais testé de mascara Dior. Hâte de le tester. On est toujours sur du petit format. Ne me dites pas ça. C'est 600 €. Ok. Numéro 4, sérum révélateur de jeunesse. J'ai jamais testé, donc je vous en dirai des nouvelles. Il y a marqué ne peut être vendu séparément. Numéro 5. Oh, l'odeur. Oui, ambre nuit. Vraiment, l'ambre, je trouve que ça sent tellement bon. Mon papa a beaucoup de parfums à l'ambre. Ça me fait penser à mon papa. Voilà. Numéro 5. Je suis vraiment pas contente, mais c'est vraiment trop mignon. C'est un tout petit parfum, donc c'est Miss Dior. Ah, c'est le Blooming Bouquet. Il est vraiment trop choupi. J'avoue, je rigole un petit peu jaune. Quand je vois en fait le rein que ça m'a coûté et quand je vois la taille des produits. Numéro 6. En plus, la numéro 6, elle est grande. Peut-être un bijou? Pas du tout. Bon après il y a marqué Dior dessus. J'allais le faire tomber. Ah non, c'est Mims hein. Mais j'en fais quoi? En fait, avec un prix comme ça, là je suis désolée hein, je suis intransigeante. J'aurais une étoile comme ça dans le colis Sephora, vous m'auriez vu. Oh, trop mignon, une étoile. Là c'est Dior, j'ai payé 600 balles les gars. Non, je ne suis pas contente d'avoir une étoile. On est qu'à la case 6, ok? On se calme. Numéro 7, gris Dior. Alors celui-ci je le connais pas. Oh, il fait mix celui-ci, non? Ouais, ok, il sent bon. Passons. Là, c'est pas que l'odeur du parfum, là. Numéro 8, un petit vernis. À la limite, c'est celui qui se rapproche le plus d'un full size, j'ai envie de vous dire. Numéro 9. Je critique, hein, mais je trouve ça, mais littéralement, vraiment très mignon, par contre. Ça sent très bon. Vous savez, quand vous allez chez Sephora et que vous achetez, je sais pas, un beau parfum ou une belle palette de maquillage, vous repartez souvent avec des échantillons. Et quand vous faites des gros achats, style, je sais pas, des produits Lancôme, des produits Guerlain, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des coffrets Dior à Sephora pour des parfums et tout, bah ils vous mettent des petits échantillons et c'est ce genre d'échantillon. Voilà. Numéro 10. C'est encore une petite bougie. Par contre les bougies elles sont petites mais elles sentent bon. Saint-Honoré celle-ci. Numéro 11. Ah non. Micro-huile de rose. Sérum micronutritif, revitalisant d'exception visage et cou. Regardez la taille de ma main. J'ai des petites mains. Je fais du 50 en bague. Bref. Je sais même pas pourquoi j'ai fini avec le Dior en fait. Je pensais que ça allait être pépite et cerise sur le gâteau. Mais là, c'est pas du tout cerise sur le gâteau. Là, c'est la bougie, elle a cramé dans le gâteau. Case 12. La couleur, elle est très jolie. On peut rien dire sur ça. Ceux qui sont intéressés, c'est la teinte 999. Numéro 13. Jasmin des anges. Ah, celle-ci, j'aime un petit peu moins. Numéro 14. Regardez, en plus, il y a le petit Dior gravé. La couleur, ça fait un petit peu velours. C'est entre le rouge et le bordeaux. Le numéro 15. Nettoyant visage à rincer. On est sur un format 50 ml. Numéro 16. L'autre parfum, j'imagine. Vraiment, ce parfum, je l'adore. Mon argent qui s'envole comme ça. Oui. Numéro 17, une petite bougie. Thé Osmanthus. Numéro 18, Miss Dior eau de parfum. C'est celle-ci que je connaissais. 19. Ok, la couleur est magnifique. Là par contre je vais clams. On a 3 échantillons, c'est quasiment les mêmes. Ça mon papa va adorer. Bon les gars, il nous reste 2 cases. Hein. Carrément un calendrier comme ça, faites-nous une case 25. Quand même, crème haute réparation intensive réparatrice. Franchement quand même, on parle de parfum comme ça depuis tout à l'heure. Donc là on a quand même une crème, c'est quand même plus conséquent que ce qu'on a depuis tout à l'heure. À voir le 24. J'ai cru que c'était un parfum. Bougie parfumée. Venez, on la sent au moins. Elle sent bon. Comment c'est possible sincèrement? Une note 3. Sans scrupule. Et encore.
parce que je suis gentille. Du miniature sur miniature. On parle de 600 € les gars. On parle pas de 60 €. On parle de 600 €. 600 € des miniatures qui ne sont même pas vendables. On a un nettoyant et une crème. Et une bougie, pardon. Le reste, ça n'est absolument pas vendu en boutique. C'est des choses qui donnent aux clientes. Par exemple, demain, t'es gold chez Sephora. Tu as ce genre d'échantillon qu'on ne te fait pas payer. Aujourd'hui, t'achètes un calendrier à 600 €. 600 €. Ah mais là vraiment je peux en parler toute une soirée, je vais vraiment pas m'en remettre. Hyper déçue de ce calendrier. Mettez jamais 600 € là-dedans, je le regrette, je le regrette. Les larmes coulent. Ça leur coûtait quoi les gars de mettre même un pins? Vous vous rendez compte qu'un pins chez Dior c'est genre entre 200 et 300 balles sûrement. Même comme ça, avec tout le reste, t'en avais pas pour 300 balles de produits. Là y'en a pas pour 600 € de produits. Au lieu de nous mettre des vernis, mettez-nous je sais pas un petit blush. Je refuse. Bon écoutez, c'est pas grave, je vais quand même dormir cette nuit. Je recommencerai pas. Voilà. Clairement ça me fait mal au cul. Qui prévoit d'acheter un calendrier à 600 balles? Personne. Personne. Absolument personne. Et vous avez bien raison. Moi je décide qu'on se remonte le moral ensemble et de vous annoncer ma petite surprise. J'ai envie de me transformer en Père Noël. J'ai envie de vous créer mon propre calendrier de l'Avent. Il y avait 8 calendriers de l'Avent. 3 produits de chaque, ça fait 24. Donc en gros vous allez repartir avec 3 produits de chaque calendrier que je vais soigneusement préparer avec mes favoris de ces calendriers. Et ce calendrier ne comportera pas 24 cases mais bien 25 cases. 24 cases correspondront à un mélange de produits que vous avez pu voir dans chaque calendrier, même du Dior. Et le 25 ça sera une grosse case et je vous en dis pas plus. Et bien sûr pour vous confectionner le plus beau des calendriers de l'Avent, j'ai prévu des petites pochettes. Donc là je vais commencer à faire mon petit calendrier de l'Avent. Ce sera une seule personne qui remportera ce calendrier de l'Avent. Tu regardes pas. Le méga calendrier de l'Avent est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance pour remporter ce calendrier de l'Avent. Il a été préparé avec amour par mes soins. Pour tenter de gagner ce calendrier, c'est super simple. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo, la partager et commenter je participe. Le gagnant sera tiré au sort en story Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Un commentaire est égal à une participation, donc n'hésitez pas à commenter en masse je participe. Tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, donc j'espère que ça vous fera plaisir. On arrive à cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux et celles qui n'avaient pas encore leur calendrier de l'Avent, j'espère que ça vous a aiguillé sur lequel acheter et lequel à ne surtout pas acheter. J'espère surtout que le concept vous a plu d'ouvrir mes calendriers avec vous. En tout cas, moi j'étais comme une enfant, j'ai adoré. Les fêtes approchent, le froid arrive. Alors n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous souhaitez voir sur cette chaîne pour qu'on puisse passer cet hiver ensemble. Sur ce, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.